des djinns qui ont transmis le Coran à de nombreux savants. Regardez le tweet du frère Dayanou. Il nous explique que certains de ces chouyours, ils ont des chaînes de transmission dans le Coran qui vont jusqu'à Shem Harouche. Qui est Shem Harouche? Shem Harouche, c'est le surnom qui est donné à un djinn qui est décédé maintenant, mais qui a vécu, comme certains le rapportent, 17 000 années. Ce djinn-là était parmi les compagnons du prophète, alayhi salam. Il y a encore très peu de temps, il était vivant. D'ailleurs, son prénom, ce n'est pas Shem Harouche. Shem Harouche est son surnom, mais son prénom, c'est Abd al-Rahman. Et sa kunya, c'est Abu Muhammad. Donc, comme vous le savez, le prophète alayhi salam était autant une personne qui éduquait les hommes, autant il a aussi transmis le message de l'islam aussi aux djinns, car le message est destiné aux deux peuples, autant les humains que les djinns. Et parmi ces djinns-là, il y a certaines personnes, du coup, qui étaient croyants, et parmi eux, il y avait ce djinn très savant, très connu, Shem Harouche. De nombreux savants ont pris le hadith de lui, c'est-à-dire ils ont des chaînes de transmission dans le hadith, des paroles du prophète, des actes, ainsi de suite, qui remontent à lui. Par exemple, parmi les ahadiths qui sont authentiques, qui ont été rapportés par d'autres compagnons, qui remontent par exemple à ce sahabi, ce compagnon parmi les djinns, Shem Harouche, il y a le hadith connu, Ar-Rahimun, les miséricordieux, le tout miséricordieux leur fera miséricorde. Ou alors, comme ce frère-là qui nous témoigne certains de ses chouyours, qu'ils ont pris carrément le Coran. Alors, comment Allah Azza wa Jal, par exemple, regardez, je vais vous donner une photo qu'il a partagée. Regardez, dans cette note qu'il a partagée, il nous parle un récit. Wa akhbarana, nous a informé Shihab Ahmed ibn Ali al-Manini al-Dimashqi al-Hanafi, donc un savant hanafite, que son père, il a récité justement le Coran sur ce compagnon parmi les djinns, qui est Shem Harouche. Regarde bien. Quand il a récité, Shem Harouche, il a demandé à ce savant de réciter le Coran. Shem Harouche, il a dit, Hakada, c'est ainsi que An-Nabi alayhi salatu salam nous a récité le Coran. Et il lui a dit le lieu. Donc, voilà cette chaîne de transmission qu'il lui a donnée entre lui et le prophète alayhi salatu salam. D'ailleurs, quand il est mort, ce grand savant parmi les djinns, les savants au Maroc, etc., partout, ont fait salatul janaza pour lui, pour ce grand compagnon, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Après, certaines personnes disent que quand même ça reste faible parce que tu n'as pas de preuve factuelle que tel djinn a bien récité telle partie. C'est dur à vérifier, comme c'est beaucoup plus facile pour nous en tant qu'humains, vu qu'on a des dates de naissance, c'est quelque chose de palpable, etc. Mais ils disent que pour la baraka d'être lié au prophète, dans la chaîne de transmission, bah, les savants le prenaient quand même. En tout cas, il est décédé en 1129 de l'Hégire et il a été succédé par son fils Abu al-Walid. Vous voulez apprendre le Coran et les ahadiths avec des chaînes de transmission qui remontent jusqu'au prophète alayhi salam, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des djinns, il y a plein d'humains autour de vous qui les ont.